Mon nom est Robert Biériaud. Bienvenue à ma chaîne. Ma chaîne YouTube a été piratée et j'ai passé une semaine d'enfer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment c'est arrivé, comment j'ai réussi à rétablir ma chaîne et quelles leçons j'ai apprises. Ça a commencé le 6 avril quand j'ai reçu un courriel menaçant de YouTube. Une société du nom de WMG s'était plainte qu'une de mes vidéos s'était appropriée de ses droits intellectuels. Une investigation était en cours et si la décision était que j'étais en faute, ma chaîne recevrait un strike. Et si j'accumule 3 strikes, ma chaîne entière serait supprimée à jamais. Il faut admettre que ça m'a ébranlé. Il s'agissait d'une vidéo en particulier, celle qui traitait des incendies de vélos électriques. Pour voir le rapport complet, il fallait cliquer sur un lien. Et sans réfléchir, j'ai stupidement cliqué sur le lien. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais c'est ce qui a ouvert la porte aux pirates. Dans cette vidéo, pour illustrer la violence d'un feu de batterie au lithium, j'avais emprunté 3 ou 4 scènes d'autres vidéos de d'autres chaînes. Je me demandais si un de ces clips aurait pu être la source de l'accusation contre moi. J'avais fait une version anglaise et une version française, et c'est la version française qui était touchée. J'avais peur qu'ils découvrent que ma vidéo anglaise possédait les mêmes scènes empruntées, alors j'ai supprimé les 2 vidéos. Je les ai ensuite refaites sans les scènes d'incendie et les ai ensuite publiées 6 jours après le courriel menaçant. Ensuite, c'était encore le silence de la part de YouTube. Mais 3 jours plus tard, le 12 avril, vers 8h30, quand j'ai voulu ouvrir mon courriel Gmail après avoir inséré mon mot de passe, un message est apparu disant que le mot de passe avait été changé il y a 2 heures, donc vers 6h30 quand j'étais encore au lit. Mon taux cardiaque a grimpé. J'ai donc cliqué « Oublier mon mot de passe » pour arriver à en créer un nouveau. Mais au lieu de l'offre de créer un nouveau mot de passe, une boîte est apparue avec la demande d'insérer ma clé de sécurité USB. Je n'avais aucune idée c'est quoi une clé de sécurité USB. Tout ce que je savais, c'est que j'en avais pas une. J'ai ensuite cliqué « Essayer une autre façon » pour me faire demander mon code de secours de 8 chiffres. Connaissez-vous ça? Moi, j'en avais jamais entendu parler. Tout ce que je savais, c'est que j'en avais pas. Ensuite, j'ai essayé d'autres choses. Puis j'ai reçu un message disant « Nous avons envoyé un numéro de recouvrement à votre adresse allorobert@gmail.com. » Mon cœur m'a tombé dans l'estomac. Le pirate avait changé mon adresse de recouvrement pour l'adresse que je n'étais pas capable d'accéder. Je me trouvais donc complètement banni de mon compte. J'avais déjà un horaire très plein cette journée-là, mais entre les rendez-vous, j'essayais de contacter Google sans aucun succès. Et ce soir-là, vers 21h, le désastre. Ma fille m'apprend qu'elle a voulu montrer une de mes vidéos à une amie, mais que ma chaîne YouTube avait disparu complètement. Comme vous pouvez imaginer, après 6 ans de travail et après avoir créé plus de 200 vidéos, l'idée de perdre tout ça m'a matraqué. Durant les 2 prochains jours, j'essayais de trouver moyen de rejoindre Google. Mais ce qui m'a aidé, c'était de regarder des vidéos de créateurs de vidéos sur YouTube qui parlaient de leur propre expérience de s'avoir fait pirater. C'est eux qui m'ont appris que pour pouvoir récupérer une chaîne piratée, on peut rejoindre YouTube sur Twitter avec leur compte @TeamYouTube. Le problème, c'était que je n'avais aucune expérience avec Twitter. J'avais ouvert un compte quelques années auparavant, mais je ne savais pas comment naviguer la plateforme. Mais j'ai réussi à écrire un tweet en disant que ma chaîne avait été piratée et demandant à Team YouTube de m'aider à la récupérer. Ensuite, j'ai attendu.
J'ai attendu une réponse et j'ai attendu toute la journée. Le lendemain, le 16 avril, j'ai essayé de recouvrer mon tweet et je ne pouvais pas le trouver. Je n'avais toujours pas de réponse de Team YouTube. Peut-être que la raison pour laquelle je n'avais pas eu de réponse aurait été que mon message n'a pas réussi à être envoyé. Alors j'en ai écrit un deuxième. Je me suis souvenu qu'une de mes connaissances connaît très bien la plateforme Twitter. Je fais partie de l'Institut canadien de la population qui a une présence sur les médias sociaux, incluant Twitter. C'est une dame qui gère le compte pour l'organisation. Je lui ai téléphoné pour lui demander de l'aide. Elle m'a montré comment naviguer la plateforme et comment repérer mes gazouillis. Ça m'a permis de retrouver les deux messages que j'avais publiés et peu après, j'ai reçu un message de Team YouTube. Il disait qu'il était désolé de ce qui m'arrivait et ils vont faire leur possible pour établir ma chaîne. Cela a permis à mon niveau de stress de baisser d'un cran. Mais la bataille n'était pas finie. Team YouTube m'a dit qu'il continuerait la communication par DM. Je n'avais aucune idée ce qu'était un DM. Je rappelle la dame et elle m'explique que c'est un direct messaging. C'est comme échanger des textos, mais de façon privée, directement entre Team YouTube et moi-même. Pour pouvoir récupérer ma chaîne, il fallait que YouTube soit absolument certain qu'il faisait affaire avec la bonne personne. Pour cela, YouTube devait m'envoyer un formulaire de questions à remplir qui contient des questions d'identification qui pourraient m'identifier avec certitude. Mais pour obtenir le formulaire, il fallait que je lui envoie un numéro d'identification de ma chaîne. Je ne savais pas que ma chaîne avait un numéro. C'est plein de bon sens. J'ai appris que le numéro d'identification de la chaîne, c'est un peu comme un numéro de client. Mais n'ayant jamais eu besoin de mon numéro de chaîne, je ne me suis jamais demandé comment le trouver et je ne me suis jamais donné la peine de le chercher. Si YouTube m'envoyait une facture mensuelle, je verrais mon numéro de chaîne, mais ce n'est pas le cas. Il faut fouiller pour le trouver. Et il faut savoir que c'est essentiel d'en avoir un et d'en tenir compte. J'ai pensé à une solution qui pourrait convaincre Team YouTube. J'ai une deuxième chaîne que j'avais créée la première année de la pandémie intitulée Robert Questions COVID. Au terme d'un long processus que je ne détaillerai pas, j'ai trouvé le numéro de la chaîne. YouTube a accepté ce numéro-là. Pour continuer la démarche, il fallait maintenant que je leur fournisse une adresse Gmail valable. Heureusement, mon épouse avait créé un compte Gmail il y a longtemps. Alors, Team YouTube m'a permis d'utiliser son adresse. C'était l'heure du coucher, alors il fallait me reposer. Le lendemain, le 17 avril, il fallait aller chercher le formulaire de questions. Pour cela, il fallait ouvrir le courriel de mon épouse, puis aller en ligne au site web de Google et cliquer sur un lien dans la page de recouvrement d'un compte. Mais ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé pendant des heures. Finalement, je demande à mon fils de m'aider. Il a découvert que le courriel était ouvert avec le furteur Chrome, mais que le site web était ouvert avec le furteur Microsoft Edge. Il a eu la brillante idée d'ouvrir le courriel et le site web avec Chrome. Et par magie, le formulaire est apparu. Il y avait plusieurs questions très spécifiques à répondre, et je n'irai pas en détail, sauf pour dire que j'ai dû y mettre toute la journée. Pour les créateurs de vidéos sur YouTube, vous pouvez voir les questions dans la description. Finalement, j'ai pu soumettre le formulaire. Et quelques heures plus tard, vers 18 heures, j'ai eu la bonne nouvelle que mon compte Gmail était rétabli et que Team YouTube travaillait encore à rétablir ma chaîne de vidéos. Et c'est le lendemain, le 18 avril, à 11 heures,
que Team YouTube m'a écrit pour m'annoncer que ma chaîne, désormais, était rétablie. Il m'a dit qu'il avait supprimé des vidéos que le pirate avait installées sur ma chaîne et qui contenaient des scènes qui contrevenaient aux normes communautaires de YouTube. Quand j'ai ouvert ma chaîne, j'ai vu que le pirate avait changé le nom de ma chaîne pour le nom d'une compagnie américaine appelée MicroStrategy et lui avait emprunté son logo. Quand j'ai eu accès à mon Gmail, j'ai vu que le pirate avait publié plusieurs messages provenant de la Russie. Alors c'est ça son origine, je crois. Il n'avait pas supprimé mes vidéos, mais ils avaient tous converti en mode privé, c'est-à-dire que personne ne pouvait les voir. Alors, ils étaient encore là, mais pour le public, c'était invisible. J'ai dû passer le reste de la journée à remettre mes 202 vidéos en mode public pour que les gens puissent le voir, remettre ma photo et le nom de ma chaîne et remettre plusieurs paramètres que le hacker avait changés. Enfin, ma chaîne était rétablie comme neuve. D'autres YouTubers qui ont eu la même expérience que moi disent que le pirate avait même changé le contenu de certaines de leurs vidéos. Un des YouTubers avait reçu le même message menaçant, l'accusant d'avoir violé les droits d'auteur d'un plaignant. Il a montré une capture d'écran du courriel menaçant qu'il avait reçu prétendument de YouTube et c'est exactement le même format que le message qui m'a piégé. Qui aurait pu être l'auteur de ces comportements méprisables? Je pense qu'il s'agit de jeunes adolescents intelligents qui n'ont pas de but dans la vie, mais qui prennent plaisir à résoudre des problèmes informatiques. Leur objectif pourrait être simplement de voir s'ils peuvent maîtriser le code pour pénétrer dans des comptes d'autres personnes pour en prendre contrôle. Il est vraiment dommage que nous ayons dans notre société des personnes qui utilisent leur talent pour détruire au lieu de s'efforcer d'améliorer notre monde. Le fait que le pirate ne demandait pas de rançon n'était pas rassurant, car je craignais qu'il s'en prenne à nos comptes de banque et nos placements. J'ai demandé conseil à un informaticien que je connais. Il m'a un peu rassuré et m'a donné quelques conseils de sécurité que je vais évoquer dans un instant. Les leçons que j'ai apprises. Tout d'abord, même si je le savais déjà, il ne faut jamais, au grand jamais, cliquer sur un lien dans un courriel sans vérifier que l'adresse électronique de l'expéditeur est bien celle qu'elle devrait être. Même s'il s'agit d'un ami, il faut vérifier l'adresse avant de cliquer sur un lien dans le courriel. Deuxièmement, d'après mon informaticien, pour tout compte en ligne qui comprend notre numéro de carte de crédit ou notre compte bancaire, faire un mot de passe fort, c'est-à-dire de 15 à 16 caractères qui comprennent un mélange de lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Troisièmement, pour accéder à la banque, il faut régler les paramètres de sécurité pour une authentification à 2 étapes. Cette authentification à 2 étapes ne doit pas être avec des réponses secrètes, car elle pourrait être espionnée par le pirate. Il faut plutôt donner un numéro de téléphone auquel recevoir un numéro de confirmation. Quatrièmement, toujours se déconnecter avant de quitter un compte de carte de crédit ou de banque. Cinquièmement, c'est une chose que j'ai apprise au cours de cette semaine de recherche en ligne, si vous avez un compte Google, configurez la vérification à 2 étapes avec un numéro de téléphone. Mais en plus, par mesure de sécurité, vous pouvez demander une série de 10 codes de sauvegarde de 8 chiffres au cas où votre téléphone serait déchargé ou perdu. Le pirate m'a causé beaucoup de stress et m'a volé 1 semaine de ma vie. Et à mon âge, je n'ai plus beaucoup de semaines de vie devant moi. D'une certaine manière, c'est de ma faute, car j'ai mordu à l'hameçon. J'aurais dû être plus sage. Mais je suppose que je peux me réconforter en sachant que je ne suis pas seul. De nombreux autres YouTubers, pour la plupart plus intelligents et jeunes que moi, ont fait la même erreur.
Mais pour ceux qui ont construit une audience bien plus importante que la mienne et qui dépendent des revenus de leur chaîne pour vivre et qui se voient tout enlever en un instant, je suis désolé de l'injustice de la situation. Et je remercie tous ceux qui ont posté des vidéos sur leur expérience. Alors, je souhaite que cette vidéo puisse servir à prévenir de tels malheurs aux victimes potentielles. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo.